Lorsqu'on dit, Père, qu'on ne peut pas
que c'est interdit, roi des rois, toi tu bouleverses. Seigneur, je veux te rendre la gloire, mon Seigneur. Merci pour les foyers que tu restaures. Merci pour les maisons que tu rétablis. Merci pour les tentes que tu élargis. Merci pour Ephata, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Père, tu as ajouté international dessus. Merci, agneau de Dieu, Papa, pour nos finances. Merci, Père, parce que nous sommes plus que payés. Merci, agneau de Dieu, Père, pour les entrailles des femmes. Merci, Seigneur Jésus, pour le fruit également de leurs entrailles. Merci pour la vie de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants. Merci, Éternel. La gloire te revienne, agneau de Dieu. Efface la chair, Seigneur, de ton serviteur ce matin. Que tu parles au travers de lui. Même au travers de cet enseignement, Seigneur, que ton onction se manifeste. Que ta gloire, Seigneur Jésus, se fasse ressentir. Qu'on puisse être transformé, Saint-Esprit. Et que toute barrière, tout ce qui bouchait notre entendement, Seigneur, soit ôté dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, prends la place. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, agis en nous. Saint-Esprit, glorifie ton nom en ce moment. Merci, Seigneur. Toute la gloire te revienne. Amen. De Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Que la grâce de Dieu soit sur nous. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Bien. Nous sommes toujours dans les forteresses mentales. Alors, cette séance, nous serons dans maintenant briser les forteresses. Nous avons parlé un peu des forteresses, comment les détruire. Amen. Comment détruire les forteresses mentales. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller dans Romains chapitre 12 à partir du verset 2. Ce sera le texte de base pour comprendre comment sortir des forteresses. Romains chapitre 12, en son verset 2. Amen. Vous avez trouvé? Vas-y. Voilà. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Romains 12, à partir du verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dans d'autres versions, on dit ne vous conformez pas à ce siècle présent. Je vais vous lire la version parole vivante. C'est une version expliquée, vous allez comprendre. On dit ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux et celui qui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Vous savez, quand on parle des forteresses, il faut savoir que ce siècle, dans les Écritures ici, on parle
pas d'un monde dans lequel nous sommes, mais plutôt il désigne un système. Vous voyez, un système qui s'oppose à la volonté de Dieu. Vous voyez, nous sommes dans un système actuel qui s'oppose à tous les niveaux à la volonté de Dieu. Et il faut comprendre que même quand la Bible dit ne vous conformez pas, cela veut dire n'imitez pas. Ne faites pas comme les gens de ce monde. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu as ton style de vie. Alléluia. C'est comme hier, on écoutait quelque chose sur les réseaux. On était écouté, puis j'ai écouté. Et il y a une fille qui dit qu'elle est chrétienne, qu'elle écoute de la louange chez elle. Mais comme ses amis sont venus, pour ne pas les mettre mal à l'aise, elle a mis la musique qui plaisait à tout le monde. Mais elle est chez elle. Étant chez toi, tu écoutes ce que tu veux. Mais vous voyez, c'est-à-dire que nous les chrétiens, on veut faire plaisir. Vous voyez, on veut faire comme les autres. Comme mes amis, ils écoutent du rap, donc quand ils arrivent, donc on n'écoute que du rap. Vous voyez? Donc c'est-à-dire qu'on arrête d'écouter ce qui fait du bien à notre âme, mais on se conforme à ce siècle. Donc le siècle, c'est quoi? C'est une idéologie, une manière de voir les choses, un système. Et la Bible dit, ne vous conformez pas. Ne vivez pas comme ce monde. La Bible dit, vous êtes de ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. On ne vous demande pas d'aller à l'encontre des lois qui sont régies dans ce monde. Loin de là, parce qu'il faut les respecter, mais tu ne peux pas vivre, d'accord, te comporter comme si tu ne connaissais pas Dieu. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons nos principes. Et vous savez, vivre comme le monde va changer ta mentalité. C'est ce qu'on appelle les forteresses mentales. C'est-à-dire que le mode de vie va t'emmener à vivre en dehors de la volonté de Dieu. Vous voyez? Et ça, c'est très dangereux. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, eh ben, qui vivent comme les gens du monde, comme des païens. Parce que c'est ce que le monde veut. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, tu es trop vieux jeu quand tu veux vivre selon la Bible. Tu es dépassé, tu es démodé. Vous voyez? Tu ressembles à rien, tu n'as pas de style. Pourquoi? Parce que tu es chrétien. Tu vois? Habille-toi un peu comme tout le monde. La Bible dit d'être sobre dans sa tenue, mais quand tu fais ça, on dirait, vas-y, on dirait une vieille. Tu as 18 ans, regarde comment tu t'habilles. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu es jeune, on doit voir ta poitrine en fait. Tout le monde doit voir. Vous voyez? C'est pas ça en fait, ce que Dieu attend de nous. Et vous voyez, et donc maintenant, même l'habillement, la mode, le style est devenu normal, même chez les chrétiens. Vous voyez? Donc ça dit que quand tu t'habilles comme ça, eh ben c'est normal. Pourquoi tu vas arriver à l'église et ça va choquer? Et donc même dans l'église, on laisse. Parce que c'est la vie qui veut ça, c'est le siècle qui veut ça. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas. Parce que petit à petit, nous sommes en train de faire sortir l'église de la volonté de Dieu et du plan parfait de Dieu. Ça, il faut le comprendre. Je veux que tu comprennes que le système qui nous est imposé va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, qui devient normal pour nous, ce sont les forteresses. Et pour détruire une forteresse, pour détruire une idée, une pensée, il faut sortir de cette mentalité, de cette manière de vivre. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chrétien, sans se rendre compte, n'appartient plus à Dieu. Pourquoi il n'appartient plus? Parce qu'il ne vit plus conformément à la parole de Dieu. Mais il se conforme à ce siècle. Il vit comme les gens du monde. Et on ne se rend même pas compte. Vous savez, quand j'étais en train de travailler, Dieu m'expliquait qu'est-ce que la forteresse réelle. La forteresse, ce n'est pas simplement une idée qui te bloque.
Mais c'est un état d'esprit qui est dans le monde, dans le siècle où nous sommes. Et qui fait que les gens vivent en dehors de la volonté de Dieu sans même se rendre compte. Et il y a des choses qui nous semblent normales alors que ce n'est pas normal. Vous voyez, ça dit qu'on a perverti notre esprit, notre mentalité. Lisons rapidement Jacques chapitre 4, verset 4, et je vais commencer mon message. Et vous allez comprendre que le premier point, ne pas se conformer au siècle présent. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut sortir, vous voyez, de cette mentalité? Jacques chapitre 4, à partir du verset 4. Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? Non, c'est bon. Amen. Reprends rapidement. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous voyez? Donc la Bible dit celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de qui? De Dieu. Pourquoi il se fait ennemi de Dieu? Parce qu'en fait ce monde-là propose des choses qui sont contraires. C'est ce que le siècle présent veut. Et regardez aujourd'hui, eh ben, on a fait de telle sorte que le monde a un système qui est différent de l'Église et de la parole de Dieu. On veut même influencer l'Église à vivre conformément à ce siècle. On veut imposer. Et aujourd'hui, on arrive même à mettre dans l'esprit des enfants de Dieu que certaines choses sont normales. Tu es ami du monde, tu deviens ennemi de Dieu. Comment on est ami du monde? Comment on est ami du monde? Regardez, elle a donné le passage, on dit adultère que vous êtes. Aujourd'hui, l'adultère est courant, est monnaie courante. Ça choque qui même? Quelqu'un il a trompé son mari ou sa femme, ça choque qui? Ça choque personne. Oui. Ça dit que même dans l'église, l'autre il va prendre la femme de l'autre, ça dit que c'est même plus un scandale. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on voit couramment. C'est ça la forteresse. Vous voyez? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tellement c'est devenu normal que maintenant ça ne choque plus. Vous voyez? Ça dit que des autorités spirituelles le font. Des chrétiens le font. Le monde aussi le fait. Donc maintenant tout le monde vit comme ça. Donc comme tout le monde vit comme ça, c'est devenu quoi? Normal. C'est devenu normal. Et on ne se rend pas compte que notre esprit s'est dévié de la volonté de Dieu. Et sans se rendre compte, à cause de ces choses, c'est une forteresse dans notre esprit. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est pas à cause de ça que je n'irai pas au ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc ça dit que maintenant on a trouvé une excuse au péché. Et à partir de là, on ne se rend même pas compte que notre esprit est fermé. C'est ce que Dieu m'expliquait, que ton esprit se ferme. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mal est devenu normal. Vivre dans l'impudicité, ce n'est même plus un péché aujourd'hui. Vous voyez? Ça dit que quelqu'un qui a sa vie, vous voyez, la personne vient, elle prend son gars, ils vivent ensemble. Comme mari et femme. C'est normal. Quand l'église va dire régulariser, oh mais ils exagèrent. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette vie-là, de ce siècle, a été transportée où? Dans l'église. Et maintenant, l'église ne peut plus s'opposer à cette idéologie, cette mentalité. Et elle est devenue comme une forteresse. Elle a fermé l'esprit des gens. Et quand tu veux en parler, on dit, oh, ça c'est un vieux pasteur. Il n'a pas l'onction, c'est pour ça qu'il est en train de fatiguer les gens. Dieu n'utilise pas. Il est là tout simplement pour parler de la vie des gens. Vous voyez? Et les gens se sentent offensés quand on parle de la vérité. Et ça devient un problème. Et donc à cause de cela,
comme c'est quelque chose qui est rentré dans l'esprit des gens, et bien certains hommes de Dieu ont peur de dire la vérité pour faire quoi? Pour ne pas perdre. Pour ne pas blesser, pour ne pas perdre les gens qui sont assis dans l'église. Parce qu'on connaît la situation des gens. Donc si tu en parles, c'est comme si tu indexes quelqu'un. Alors cette personne ne viendra plus. Mais comment est-ce que nous pouvons sauver si déjà le diable a réussi à introduire dans la pensée de l'épouse? Dans la pensée de l'épouse. Parce que l'église, c'est l'épouse. Et donc l'épouse est pervertie. L'épouse a perdu ses facultés. Et elle ne réfléchit plus comme celle qui doit attendre fidèlement Dieu. En fait, Dieu m'expliquait que la forteresse, ce n'est même pas un petit blocage à notre niveau, mais c'est quelque chose qui erre dans l'esprit du christianisme même. Amen. Ça dit que les gens ont fermé la porte à la vérité et c'est devenu normal. Aujourd'hui, excusez-moi, peut-être ça peut choquer. Tu es un homme de Dieu, tu arrives en France, on va te dire, écoute, si tu veux vite avoir les papiers, prends une Française dans ton église, tu fais enfant avec elle, tu as les papiers, après tu divorces, après tu vas aller chercher ta femme en Afrique. Il y a beaucoup qui font ça. Non, c'est juste pour avoir les papiers. Mais déjà, tu as introduit cela dans les mœurs. Et maintenant, tous ceux qui arrivent font la même chose. Et comme ceux qui l'ont fait, on estime que Dieu ne les a pas frappés, c'est devenu quoi? Normal. Et c'est une forteresse. C'est-à-dire qu'on ne voit plus la vérité. Elle est cachée derrière le mensonge. Et on se dit que c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu arrives en Europe, c'est difficile. Donc tu dois vivre comme ça. Donc regardez comment on influence notre esprit à vivre dans un siècle. Parce que le siècle, ce n'est pas l'époque, mais c'est le système dans lequel nous sommes. Amen. Donc tu arrives dans un système où tu es obligé de mentir pour avoir quelque chose. Donc toi, en tant que chrétien, tu vas mentir. Et tu vas te dire, mais Dieu lui-même, il sait ce qui se passe. Il sait comment on vit. Mais Dieu sait. Mais Dieu est la vérité. Amen. Amen. Voici un peu comment est-ce que nous devons briser les forteresses. C'est les faire sortir. Vous voyez, notre esprit, notre mentalité de cette manière de vivre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et quand j'étais en train d'étudier, Dieu me dit, tu n'as pas compris les forteresses. Hier, j'étais en train de parler à mon invité, j'ai dit, c'est maintenant que je comprends. Dieu me dit, les forteresses, c'est pas parce que tu as peur de quelque chose et que maintenant, c'est vrai, c'est une forteresse. Mais il y a une vraie forteresse qui est rentrée dans l'esprit de l'église. Ça veut dire que si l'église prend le faux pour en faire une vérité, alors c'est-à-dire que la vérité maintenant est voilée. Amen. Amen. Et si elle est voilée, alors ceux qui reçoivent le faux, comment pourront-ils être vrais demain? Ils ne pourront pas. Parce que déjà la source, elle est fausse. C'est comme si on te donne de l'eau et il y a de la drogue dedans. Tu vas boire, mais tu seras dépendant d'une mauvaise eau. Quand on va te donner la vraie eau, tu vas la recracher. Tu vas dire quoi? Elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la substance mauvaise que tu as eue dès le départ. Amen. Donc c'est-à-dire que la vérité devient mauvaise dans l'esprit des gens parce qu'ils ne l'ont jamais entendu. Et le jour qu'on va dire la vérité, on exagère. On abuse. C'est ça la forteresse. Amen. C'est-à-dire que si la parole de Dieu, le vrai évangile est posé, alors les gens comprendront. Les faux miracles sont couramment monnaie courante. Ça fait quoi? Quelqu'un va faire la magie à l'église. On dit, oh, mais dimanche, les gens sont encore là-bas. Ça fait quoi? C'est rien. Tout le monde fait. Mais du moment qu'il prêche la parole, c'est ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Amen. Amen. C'est pas l'évangile que tu prêches qui est important. C'est la vie que toi tu mènes qui est important. L'évangile vrai, c'est ce que tu vis, pas ce que tu dis.
Amen. Amen. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si tu es vrai à l'intérieur, c'est ce que tu vas nous dire qu'on va retenir. Mais si tu es faux dans ton attitude, ce que tu nous diras est une séduction. Amen. Puisque celui qui vient voler dans ta maison ne te dit pas qu'il vient voler. C'est un séducteur. Donc celui qui a une mauvaise vie, qui te prêche la bonne parole, c'est un quoi? Séducteur. Et aujourd'hui, la séduction est présente. Elle est présente. Et Dieu me dit que c'est un système que vous devez briser. Il me dit les forteresses, c'est quelque chose qui te dépasse. Dieu me dit ça te dépasse. Ce n'est pas quelque chose qui est à notre niveau, mais ça a déjà rempli l'esprit de millions de personnes à partir des messages qui sont prêchés. Notre siècle a perdu la valeur. La haine contre son frère, c'est normal. Tu me fais mal, je te fais mal. Ça ne choque plus quelqu'un. C'est-à-dire, imaginez-vous comment notre esprit est très loin de Dieu. Et beaucoup pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Mais Dieu me dit qu'il y a beaucoup qui se sont égarés. L'apôtre Paul dit que plusieurs ont fait quoi? Naufrage. Ils se sont égarés dans leur foi, pensant qu'ils étaient dans la vérité, alors qu'ils sont dans le mensonge. Amen. Ils se sont égarés. J'ai rencontré un pasteur qui voulait travailler avec moi. Je lui ai dit, il avait des enfants, une femme. Je lui ai dit, tu ne te maries pas. On ne travaille pas ensemble. Je lui ai donné 1 an. L'année qui a suivi, je suis reparti. À cause de ça, il ne voulait plus me croiser, il me fuyait. Quand je lui ai dit, non, il faut que tu viennes à l'église, je lui ai dit, je veux te rencontrer d'abord. Ce qu'on s'est dit là, est-ce que c'est en route? C'était pas en route. J'ai coupé les ponts avec lui radicalement. On ne joue pas avec l'évangile. Amen. Aujourd'hui, il y en a, ils ne sont pas mariés, ils ont des gosses, ils dirigent une église. Mais attendez, on se fout de qui? Allez-y 20 ans en arrière, est-ce que c'était possible? Ils étaient sanctionnés. Mais aujourd'hui, qui va sanctionner qui? Chacun a son onction et chacun est libre. Cette liberté nous a détruits. Amen. Amen. Aujourd'hui, personne ne veut même respecter ce qu'on appelle une autorité. Ça dit que dans l'église, ton pasteur te parle. Pourquoi il m'a mal parlé? Pourquoi il me parle comme ça? Tu quittes l'église. Regardez un peu. Ça dit qu'on a perdu le sens et la valeur. Non, pourquoi il me parle? Mais pourquoi il ne va pas te parler? Il est là pour redresser ta vie spirituelle. Amen. Parce que si toi tu meurs, c'est lui qui va rendre compte à Dieu. Donc pourquoi tu ne veux pas qu'il te dise que ce que tu fais c'est mauvais? Aujourd'hui, on n'autorise plus un pasteur à dire à quelqu'un ce que tu fais est mal. On n'autorise plus. Tu vas dire à quelqu'un, sors de là, demain tu ne vas plus le voir à l'église, lui se prend pour qui? Ou bien on dirait c'est lui qui m'a mis au monde. Mais c'est ça. Et c'est le système dans lequel on est. Et c'est ce que vous savez. Ce que je vous dis là, ça existe. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, ils n'ont même pas cœur même de parler. Surtout quelqu'un qui vient, qui donne l'argent à l'église. C'est-à-dire que la bouche du gars est fermée. C'est lui qui finance. Il n'a qu'à parler. On va voir comment la salle va être payée. Mais regardez un peu comment est-ce qu'on a perverti l'église. Comment? Ça dit que la forteresse, ce n'est pas un petit truc. Hein? Dieu me dit que ça va très très loin. Ça dit qu'on a voilé les Écritures. Et on nous fait croire des choses. C'est pour ça que la Bible déclare que les gens se feront des docteurs. Ils se feront des admirateurs, des gens qui prêchent le mensonge. Ils auront la démangeaison d'entendre quoi? La vérité. Quand on va dire aux gens, arrête de vivre comme ça, mais pourquoi lui parle comme ça?
Donc lui, il veut dire quoi? Que c'est le meilleur pasteur. Ce n'est pas une question de meilleur. Quand tu dis à ton enfant ne fais pas ça, ça ne veut pas dire que toi, tu ne l'as jamais fait. Mais ça veut dire que tu veux le sauver. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. C'est là qu'on doit comprendre. Comment on peut sortir de la forteresse? C'est comme ça. En sortant de ce système et en revenant aux Écritures, à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je parcours beaucoup les réseaux. Souvent, je suis triste quand je vois que même des gens qui ne connaissent même pas la Bible, je dis la Bible, ils ne connaissent pas. Et puis ils sont là, ils critiquent des pasteurs. Mais vous n'avez pas peur de Dieu. Ça dit que tellement aujourd'hui, l'Église, les hommes de Dieu, le sacerdoce, le sacré, le monde, le système a fait que ça n'a plus de valeur. Alors quelqu'un peut se lever et mal parler d'un homme de Dieu. Moi, à mon époque, mon pasteur, tu parles comme ça. Mais peut-être que la nuit, tu ne vas pas te réveiller matin. Tellement t'enseigne la crainte de Dieu. Moi, il ne peut pas regarder moi, mon pasteur, mon père spirituel à mon époque, dans la jeunesse. Il ne peut pas le regarder dans les yeux et puis lui parler. Souvent même, je lui dis bonjour et puis il me dépasse. Il me dit, toi, on est des amis. On est des amis. Mais Dieu te bénisse. Et puis après, souvent, il dit, mais papa, pourquoi tu réagis comme ça? Il rit. Il dit, c'est pour briser un peu ton orgueil. Vous êtes trop orgueilleux. Il dit, si je vous brise un peu. Et quand je fais ça, je vois ton caractère. Si tu t'énerves, tu rentres dans la maison, tu en colère, c'est que tu n'es pas converti. Mais aujourd'hui, j'ai venu devant quelqu'un, il va me saluer, puis je dis, je ne te salue pas. Hein? Pasteur, il dit qu'il va murmurer ça pendant un mois. C'est moi au moyen ici. Il va murmurer ça pendant un mois. Moi, il va appeler tout le moment, le pasteur n'a pas salué. C'est Jésus. Tu n'as pas salué, tu n'as pas salué. La vie continue. Et demain, tu reviens. Je vous dis, moi, j'étais dans la jeunesse. Le pasteur me donne le micro. Je prêche. La foule se lève. On avait une église de près de 500 places. La foule se lève. Les gens viennent. La corbeille est remplie d'argent. En plein de questions, il m'arrache. Il m'a dit, tu es nul, va t'asseoir. À la fin du culte, il nous a pris, nous tous les jeunes. Il dit, montez dans la voiture, les autres prenez le train, retrouvez-moi à la maison. On est assis dans son balcon, il dit, asseyez-vous par terre. Puis il dit, mon fils, toi, tu as bien prêché aujourd'hui. Il dit, hey. Il dit, vraiment, c'était... J'ai dit, mais pourquoi tu... Il dit, non. Si je ne faisais pas ça, tu allais devenir orgueilleux, tu allais penser que tu es trop fort. Il fallait que je te casse un peu. Il dit, dimanche prochain, tu reprends. Et puis, je vais reprendre. Il nous a brisés. Aujourd'hui, le brisement, ça n'existe plus. Tu vas dire à quelqu'un, ce que tu fais, c'est pas bien. Il va parler. Mais on est là pour t'apprendre. On est là pour t'apprendre. Tu connais quoi? Nous, on nous a brisés. Je bénis Dieu pour cet homme que j'ai rencontré. Il m'a appris à respecter les choses de Dieu. Il m'appelle à 1h du matin, il vient me chercher devant la maison. Vous connaissez l'évangéliste Yannick là, qui était là avant, qui venait. Il dormait tout le temps chez moi. À 1h du matin, notre pasteur nous appelle. Vous êtes où? On est à la maison, il dit réveillez-vous, on s'en va prier. Il vient nous chercher à 1h du matin au parc. Il nous dépose au parc de Villeneuve-Triage. Il dit, il est 1h du matin, il dit, vous avez jusqu'à 3h. Voilà les sujets priés. Et puis on prie, on bombarde. Et puis lui, dans sa voiture, il nous observe. Et puis après, il vient nous chercher, il dit, vraiment, vous êtes des fils. J'étais pas loin, je vous regardais. Toi, il dit, chercher, on va te déposer dans le parc. Non, mais regardez un peu comment ça a changé. Et aujourd'hui, tu prêches et tu veux que Dieu t'utilise. Il va t'utiliser comment? Tu n'as rien vécu. Tu connais rien. Toi, tu es dans le luxe. Souvent même, on t'appelle sur WhatsApp. Tu ne peux pas décrocher pour prier. Puis tu vas être un instrument de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on montre une mauvaise image de Dieu aux jeunes serviteurs de Dieu. C'est pour ça que beaucoup font fétiche. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le sacrifice. Il y en a, ils ne savent pas c'est quoi gêner. Maintenant, il faut qu'on aille dans tel endroit, on va ouvrir tes yeux, tu vas bien parler sur la vie des gens.
Mais l'évangile, je vous dis la vérité, l'évangile, c'est pas prophétiser. L'évangile, c'est pas faire des révélations. L'évangile, c'est annoncer la bonne nouvelle. Amen. Vous savez, un message qui est bien véhiculé sauve des vies. Amen. On n'a pas besoin de prophétiser sur quelqu'un. Un bon message. Souvent, les gens ont une idée arrêtée. Si tu veux être un bon de Dieu, il faut voir. Ça dit qu'on a mis un standard. Il faut voir, il faut prophétiser, il faut avoir les... Mais tout ça, c'est du spectacle. Amen. Quand Dieu partage les dons là, vous pensez que Dieu est radin. Non, moi, il ne m'a pas donné de prophétie, alors je ne peux pas être... Non, tu peux. Juste avec la parole de Dieu, tu peux sauver des vies. Amen. Juste avec la parole de Dieu. Est-ce que moi, il fait toujours ministère ici? Est-ce qu'il donne toujours révélation? Il ne donne même pas révélation. Mais ça ne m'empêche pas de faire le ministère. Amen. Ça ne m'empêche pas de faire le ministère. Parce qu'il y en a qui sont frustrés. Comme Dieu ne m'utilise pas comme Paul, alors j'ai un problème. Tu n'as pas de problème. Il faut savoir travailler avec ce que Dieu t'a donné. Amen. Il y a des gens qui ont tondeuse électrique. Il y a d'autres qui ont d'abat. Ils arrivent à faire le même travail. C'est vrai ou faux? Vérité. Si Dieu t'a donné cette arme-là, il sait qu'avec cette arme, tu peux faire le travail de ce que tondeuse fait. Donc ne dis pas que c'est pas équitable, c'est équitable. Quand Dieu t'arrose, il met les compétences en toi. Amen. Mais arrêtez de mettre dans votre esprit. Et c'est ce qui est dans l'esprit des gens. Faut, non, pour être failli à fois dans le prophétique, qui vous a menti comme ça? Qui vous a menti comme ça? On n'est pas obligé. Ce qu'on est obligé, c'est de vivre conformément à la parole de Dieu. Amen. Vous savez, ton témoignage peut sauver juste des vies. Il y a des gens qui n'ont pas encore entendu prêcher, mais quand ils ont entendu parler de toi, ils sont guéris. Ils disent que ça, c'est Dieu qui vient. J'ai été choqué. Il y a un homme de Dieu qui m'appelle. Il veut ouvrir une église en Suisse. Il me dit, ah, le vieux, vraiment, j'ai donné ton nom là-bas en Suisse. Parce qu'on me demande, je vais ouvrir l'église, je connais qui. Il dit, j'ai donné ton nom. Moi, je ne suis jamais arrivé en Suisse. Les gens lui ont dit, si c'est lui qui t'encadre, tu peux ouvrir l'église, on va venir dans ton église. Il m'a demandé, ah, mais toi tu connais, je ne connais pas Suisse, je ne suis jamais arrivé en Suisse. Même aux routes, là, même pour aller en Suisse, je ne connais pas. Donc comprenez que ton témoignage là, il te devance. Amen. Ton témoignage te devance. Regardez l'apôtre Soro qui est venu ici. C'est un homme de Dieu qui est très connu. C'était lui qui, en son temps, en Côte d'Ivoire, était le pasteur du président. Il m'appelle avant d'arriver, il me dit, mais petit, tu es connu, hein? Il dit, comment ça? Il dit, les gens m'appellent aux États-Unis, ils ont vu ta photo sur l'affiche. Ils m'ont dit, ah, si tu vas à Paris, que tu peux dans son église, en tout cas, c'est bon. Moi, mais je suis choqué, j'ai dit, mais le collègue, il dit, si, que c'est un grand footballeur. C'est sa femme qui m'a parlé, elle dit, moi, j'ai jamais vu le gars là, si vous pouvez le croiser. Elle me dit, non, ils disent que c'est un couple qui te suit, footballeur aux États-Unis. Il me suit, moi, mais il ne les connaît pas. Seigneur, fait qu'il les connaisse. Donc, comprenez que souvent, tu te dis que non, je suis dans ma petite salle là, tu fais un bon travail. Amen. Arrête de te mettre dans ton esprit qu'il faut un building. Tu n'as pas besoin de ça. Amen. Tu peux aller même prêcher dans les globes, Dieu sera glorifié. Oh, yes. Mais aujourd'hui, il y a un problème psychologique. On veut tous aller prêcher chez le président. Mais est-ce que tu sais que celui qui est dans la rue là peut changer ta vie aussi? Amen. Arrêtez de rentrer dans ce système. Prenez avec moi Romains chapitre 1 verset 28. Nous sommes dans ne pas se conformer à ce siècle présent. Romains chapitre 1 verset 21-28. Vous allez voir ce qui se passe quand nous voulons vivre comme les gens de ce siècle. Romains chapitre 1 verset 21. On y va.
21 à 28. Romains chapitre 1, versets 21 à 28. Romains chapitre 1, verset 21 à 28. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire de Dieu, incorruptible, par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent en eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Vas-y, continue. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme, et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous expliquer, c'est quoi se conformer à ce siècle? On dit, parce que beaucoup, connaissant Dieu, Amen, ils ont refusé, d'accord, à cause de leur pensée qui était quoi? Pervertie. Ils se sont égarés. Pourtant, ils connaissent la vérité. Ils savent ce qui est bon de ce qui est mauvais. Mais comme ils ont refusé d'adorer Dieu, comme ils ont refusé de sortir du système de ce monde, regarde ce que Dieu a fait. Dieu les a livrés à des passions quoi? Infâmes. Il les a livrés à des passions infâmes. Et comment Dieu a fait? Il a permis, comme ils se sont détournés de Dieu, ils ont commencé à vivre comme étant dans ce monde. Dieu a envoyé un fléau. C'est quoi le fléau? C'est que les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme pour aller vers des usages contre nature. Homme avec homme, femme avec femme. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu comme étant dans ce siècle. Et donc, c'est la punition de ce siècle. Et les gens pensent que on te fait croire que non, c'est normal. C'est normal. Ok. Merci Flora. Ouais. Ça dit que on te fait croire que c'est normal. Hein? Ça dit que maintenant, dans l'éducation, c'est normal. À la télé, c'est normal. Au travail, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une idéologie. C'est le siècle, c'est le système. Et quand tu t'opposes à ce système, tu t'opposes à une institution. Et tu es condamné. Or, Dieu nous dit de sortir rapidement de ce système pour sortir des forteresses. Parce qu'aujourd'hui, même nos enfants trouvent ça normal. Et donc, il serait très difficile, dans 10 ans, de dire à un enfant qui a été éduqué selon cette idéologie, de lui dire que c'est mauvais. C'est pour ça que je vous dis que quand on donne de l'eau avec de la drogue à l'intérieur d'une personne, le jour que tu lui donnes une eau pure, il te dira qu'elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que toute sa vie, il a été empoisonné. Amen. Et donc le poison est devenu normal. Vérité. Amen. Et c'est comme ça que le siècle nous présente la vérité. Et Jésus dit,
au travers de ces écritures pour sortir. Il ne faut pas s'opposer, mais il faut se libérer du système. C'est une emprise psychologique, mentale, intellectuelle. C'est une pression atroce. C'est une vraie pression. Et aujourd'hui, les gens trouvent ça normal. Voilà la forteresse qui est en train de détruire notre église. Parce qu'il y a une vraie forteresse qui s'oppose à l'évangile. Il y a une vraie forteresse qui s'oppose à la parole de Dieu. Il y a une vraie forteresse qui s'oppose à la puissance de Dieu. C'est ça. Et même dans l'église, ils sont entrés. Ils sont présents. Et ils sont là, ils soudoient. Ils payent des gens. Ils veulent qu'on accepte. Mais comment accepter ce que Dieu défend? Et vous voulez nous faire croire que Dieu est amour. On a tordu l'amour de Dieu. Qui aime son enfant, mais lui ne dira pas que ce qu'il fait est mauvais. Entre aimer et vouloir le bien, il y a une différence. C'est pas parce que je t'aime que je vais accepter que tu te détruises. Et l'église aujourd'hui est sortie de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, un grand nombre de chrétiens ont été voués à cela. Regardez un peu, je vais vous lire dans ma version parole vivante. Il dit, ils ont eu conscience de Dieu. Ils ont su qu'il existait, mais ils ont refusé de l'adorer. Ou même de remercier par ses dons. Ils se sont alors perdus dans des raisonnements insensés et des spéculations futiles. À force de sonder le néant et de discuter dans le vide, leur pensée s'est égarée, leur intelligence s'est dégradée, leur esprit borné est devenu la proie des ténèbres. Regardez un peu comment, ici on définit un peu la forteresse. Verset 22, plus ils prétendent être intelligents, plus ils se sont enfoncés dans leur folie, cachant leur ignorance sous les grands mots de la science et de philosophie. Au lieu d'adorer Dieu impérissable et glorieux, ils se sont fabriqués des idoles, des images. Voilà l'objet de leur adoration. Aujourd'hui, on te fait croire que même te prosterner devant une statue, c'est bon. Voilà. Ils ont remplacé, d'accord, la vérité par des images corruptibles. La Bible dit que Dieu ne se voit pas. Et de grâce, même Jésus, à son époque là, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo. Donc s'il vous plaît, vos photos de Jésus que vous avez là, enlevez. C'est pas lui. Quand tu vois la photo et puis tu fais ça, c'est pas lui. Mais vous savez que c'est un blasphème. Ton Dieu ne ressemble pas à ce gars-là. Même lui-même, le gars là qu'on met sur les photos là, un jour il a parlé, il a dit ça le fatigue. Mais vous riez, vous n'avez jamais vu ça. Il a dit, ça le fatigue. Mais Jésus même, vient le gars, c'est comment? Tu m'as remplacé. Ouais. Et c'est grave. Ça dit que, vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer le système. Je vais vous expliquer. Vous savez pourquoi ils ont fait une photo comme ça? Vous savez pourquoi? C'était juste pour pouvoir nous égarer. C'est tout, hein. Et toi, tu penses que quand tu te prosternes devant la photo, c'est devant Jésus. C'est pas devant Jésus. Parce que dès lors que tu adores une autre divinité que lui, c'est une adoration. Et donc tu n'adores plus Dieu, tu adores quelqu'un d'autre. C'est ça le problème en fait. C'est pas le mal, ce n'est pas la photo, mais c'est ce que tu fais de la photo.
Tu te prosternes devant cette photo comme si Dieu était dedans. Mais ce n'est pas lui. Amen. Regardez les gens des statues. On se prosterne. La pauvre Marie, elle souffre. À son siècle. Son siècle. Il n'y a pas quelqu'un même qui va se poser devant elle. Mais nous, notre siècle, là, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Les apôtres, là même. Maman Marie, elle n'était plus là. Mais ils ont dit, nous, c'est Jésus. Pourquoi? C'est le système. C'est-à-dire que toi, tu penses qu'en faisant ça, là, Dieu est dedans. Dieu est où? La Bible déclare que nul n'ira au Père sans passer par moi. Mais pourquoi on dit qu'elle est l'intermédiaire? En quoi elle est l'intermédiaire? Jésus lui-même, il dit, moi, je sais ce qui va se passer dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. Je sais. Donc, je préfère vous dire dès maintenant qu'il n'y a pas un autre chemin si c'est moi. Est-ce que vous comprenez Jésus? Amen. Jésus, c'est un visionnaire. Il sait qu'on va vouloir vous égarer. Donc, il vous prévient dès maintenant. Donc, si toi, maintenant, tu as cette connaissance, mais que tu fais là, c'est toi qui as choisi d'être égaré. Écoutez, Marie là, elle n'est pas mauvaise. C'est les hommes qui l'ont rendue comme ça. Elle-même, elle est assise auprès de Jésus, là, tranquille. Quand vous l'appelez là, vous pensez qu'il y a beaucoup qui disent non, j'ai vu apparition, c'est pas elle qui sort. C'est pas elle qui sort. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle la divination. Prends n'importe quoi. Tu prends un bois, il faut lui parler tous les jours. Tu vas voir une apparition un matin. Tu vas voir. En fait, c'est ça la divination. C'est-à-dire que quand on adore quelque chose, eh bien la chose va commencer à se manifester parce que c'est le spirituel qui appelle quoi? Le spirituel. C'est tout. Ça dit que tu as donné vie à la chose. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est ça. C'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Vous pensez que les démons là, ils ne font pas de miracles? Les démons font des miracles. Les démons font des miracles. Pourquoi ils font les miracles? C'est en fait, c'est une séduction. Et une fois qu'il t'a séduit, tu lui appartiens. Donc on a des apparitions. Faites très attention. En fait, ce siècle-là nous a éloignés de Dieu. Et à chaque fois, on trouve des alternatives. Non, c'est comme ci. Non, c'est comme ça. Ça dit qu'on veut mélanger notre esprit. Mais pourtant, la parole de Dieu est là, elle est véritable. À aucun moment, elle nous demande de pratiquer de telles choses. Amen. C'est ça, en fait, sorti de ce siècle. Arrêtez de faire comme tout le monde. Parce que tout le monde fait ça, alors moi aussi je vais le faire. C'est ça une forteresse. Ça veut dire que toi, tu n'as pas ta conscience. Ça veut dire que toi, tu n'as pas une intelligence renouvelée pour comprendre ce qui est bien de ce qui est mal. Et après, tu te dis, mais je prie, Dieu ne m'exauce pas. Mais le problème, c'est que tu ne pries plus Dieu. Tu ne pries plus Dieu. Vous savez, la spiritualité, elle est très subtile. Quelqu'un, par exemple, qui vit dans le péché. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, dans tous les cas, Dieu ne me frappe pas, Dieu ne me tue pas, donc il n'y a pas de mal. Mais le problème, c'est le piège. C'est le piège. Parce qu'en fait, la miséricorde de Dieu, elle est éternelle. Mais le jugement, il est réel. Amen. C'est ça le problème. Regardez, quand vous lisez Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, en ton nom on a prophétisé. Ils n'ont pas prophétisé au nom du diable. C'est au nom de Jésus ils ont prophétisé. Mais Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Pourquoi il dit, je ne vous connais pas? Parce que ces gens ont vécu comme dans leur siècle. Ils ont donné naissance à des envies qui n'étaient pas la volonté de Dieu. Sinon, comment quelqu'un qui peut prophétiser, qui peut chasser les démons, qui peut guérir les maladies, dit, je ne te connais pas?
Parce que c'est ce que je vous explique. C'est la séduction de ce monde. On veut faire croire que comme Dieu t'utilise, Dieu est avec toi. Non, Dieu peut t'utiliser et ne pas être en accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu a jugé bon qu'au milieu de ces gens qui t'utilisent pour sauver une minorité. Amen. C'est tout. Mais le problème, tu dois comprendre que toi, tu dois changer ton caractère. Tu dois changer ta manière d'être pour que toi aussi, tu puisses être sauvé. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vont sauver, mais qui, eux, ne seront pas sauvés. C'est ça le deal. Parce qu'en fait, Jésus a dit aux disciples, ils ont dit, Seigneur, mais regarde, ils parlent de toi. Jésus dit, mais tant qu'ils ne sont pas contre nous, laissez-les. C'est vrai ou faux? Jésus a dit ça à ses disciples. Il dit, mais Seigneur, regarde, ils parlent de toi. Il dit, mais ça fait quoi? Ils nous aident, non? Ils n'ont qu'à parler. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils seront sauvés? La preuve en est, Jésus ne connaissait même pas. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Je veux que ces genres de choses quittent ton esprit. Aujourd'hui, on a beaucoup de faux messages. Aujourd'hui, je vais être cru parce que Dieu m'a donné ce message. On vit tous dans le péché. On nage dedans. On se lave dedans. Mais comme Dieu nous fait grâce, on pense que Dieu est d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et je condamne, je pèse mes mots, je condamne tous ceux qui disent qu'on peut pécher, c'est rien. Je condamne cela. Parce que Jésus est mort pour nos péchés. S'il a fallu que Dieu lui-même descende sur terre pour mourir à cause de quelque chose, ne rendons pas vain ce sacrifice. Amen. Regardez un peu, au fur et à mesure, l'église de notre siècle est en train de se perdre. Excusez-moi, nous sommes tous chrétiens évangéliques, mais l'église évangélique là, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que Jésus va nous calculer. C'est-à-dire que quand j'analyse les Écritures, on est trop dans le faux. On pense être mieux que les autres. On pense trop. Parce que nous, Dieu nous parle. Mais Dieu te parle, mais tu es sale. Ton jugement sera plus difficile que les autres. Parce que toi qui prétends avoir la vérité, tu es dans le faux. Mais tu es condamnable plus que celui qui est dans l'ignorance. Amen. On condamne l'église catholique. Mais toi tu as l'onction, tu vis dans le péché. Et toi tu les condamnes. Tu es censé dans ton esprit. Donc toi tu connais la vérité. Tu n'es pas ignorant, mais tu vis dans le faux. Ton jugement sera plus grand et plus sévère. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils soient peu nombreux ceux qui prêchent l'évangile au milieu de vous. Pourquoi il dit ça? Parce que votre jugement sera plus quoi? Difficile et plus sévère que les autres. Jésus nous prévient. Oh non, tout le monde est pressé. Alléluia. Alléluia, tu gonfles ta poitrine. Esprit de Dieu, tu es sûr de ce que tu fais. Tu dis l'Esprit de Dieu, tu gonfles ta poitrine, il est là. Et puis tu vas sortir de là, tu vas attraper un petit go là dans le café. Tu vas commencer à l'amadouer le soir, tu es dans son lit. Et demain tu reviens, alléluia encore. J'ai pitié pour ton âme. Le vrai évangile, c'est la clarté de ta vie. Amen. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Quand on dit mes imitateurs, ça veut dire qu'il dit, vous pouvez faire comme moi et vous serez quoi? Sauvés. Ça veut dire que l'apôtre Paul même était convaincu de sa marche. Aujourd'hui, qui peut dire, fais comme moi, tu vas aller aussi. Ce siècle est en train de dégoûter les gens de l'évangile. Mais nous devons briser ces forteresses. Que cela commence par toi. Que tu puisses condamner le mensonge et annoncer la vérité. Amen. Regardez au verset 24. C'est pourquoi,
Dieu les a abandonnés eux-mêmes pour jouer à des passions et à des convoitises de leur cœur. Il les a laissés s'enliser dans l'immoralité, de sorte qu'ils sont avenus à leur propre corps. Cela leur est arrivé parce qu'ils ont délibérément troqué ce qu'ils savaient être la vérité à des divinités de leur invention. Ils ont servi la créature au lieu du Créateur. Voilà pourquoi Dieu les a livrés à des passions. Leurs femmes ont renoncé aux relations naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Et les hommes, pareil. C'est un fléau. C'est une forteresse dans laquelle le monde est enfermé. Et vous pensez que c'est des gens comme ça que Jésus va venir chercher? Nous devons sauver des vies. Nous devons emmener les hommes, nous devons emmener les femmes à comprendre la vérité de Dieu. Nous devons emmener l'amour de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Nous devons leur dire que Dieu vous aime, tel que vous êtes, mais il n'aime pas la pratique que vous faites. C'est la différence. Aujourd'hui, on ne doit pas les exclure de notre société qui est le royaume de Dieu. On doit les inclure pour que la transformation qui s'appelle la régénération du corps, de l'âme et de l'esprit soit en eux. C'est pour ça qu'il dit, soyez renouvelés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire que quand quelqu'un naît de nouveau, la mentalité de ce siècle est brisée. Les passions, les désirs sont brisés. Alors il comprend que ce qu'il a fait est mauvais. C'est pas en disant à quelqu'un que tu es mauvais qu'il va comprendre qu'il est mauvais. Mais c'est en l'amenant à la vérité. Et la vérité l'affranchira. C'est pas toi qui dois dire à quelqu'un qu'il est mauvais. Mais c'est la vérité qui doit lui dire qu'il est dans l'erreur. C'est pour ça que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que quand un homme arrive à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, il est libéré. Amen. Tant qu'une personne n'a pas connu Jésus, elle ne peut pas comprendre. Regardez-vous aujourd'hui, il y a des choses que vous avez arrêtées parce que la vérité vous affranchit. Amen. Souvent quand tu regardes ton passé, tu te dis, waouh, mais comment je pouvais faire ça avant? Pourquoi? Parce qu'en fait, la vérité a enlevé l'aveuglement de ce siècle. Amen. Donc, quelqu'un ne m'a pas dit amen. 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 Ça dit que l'illusion que Satan a mis dans les yeux du monde, où tu peux rentrer, voler dans un magasin, trouver normal. Aujourd'hui, tu te dis, mais comment j'ai pu faire ça? Même aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, toi-même à cause de Dieu, tu as peur de rentrer dans un magasin pour faire ça. Mais avant, tu pouvais le faire. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est parce qu'en fait, ton esprit, ta pensée était obscurcie. C'était une forteresse. Et donc, ce qui est mauvais ne te faisait plus peur. Aujourd'hui, tu ne peux pas, toi qui es là en tant qu'enfant de Dieu, vouloir détruire la vie de quelqu'un, vouloir prendre le mari de quelqu'un, vouloir faire du mal à X, Y, parce que tu te dis quand même, je suis enfant de Dieu. Même si je suis fâché, j'ai des limites. Il y a le Saint-Esprit qui a renouvelé ton intelligence. Tu ne réfléchis plus comme avant, mais tu réfléchis comme celui qui est éternel. Amen. Forteresse. Amen. On dit soyez renouvelés. C'est-à-dire que, en fait, j'ai compris que je me suis dit non, on allait prier pour détruire. Dieu dit non. On ne prie pas pour détruire une forteresse. Aïe, aïe. On enseigne l'esprit pour qu'en fait, le renouvellement des fondements qui ont été posés soit annulé. Amen. C'est comme ta carte mémoire. Tu dois effacer les
anciennes données pour en mettre des nouvelles. Amen. Mais tu ne peux pas superposer les anciennes données avec les nouvelles. La carte noire sera saturée. En fait, Dieu me dit que pour qu'un esprit soit renouvelé, il faut que l'esprit d'abord comprenne l'erreur, analyse l'erreur. Un. Deuxièmement, quand il a fini d'analyser, il efface ce qui est faux pour mettre à la place ce qui est vrai. C'est pour cela que la Bible dit ici, il dit, ne vous conformez pas, ne faites pas comme. Parce qu'en faisant comme eux, tu mets de mauvaises informations dans ton esprit. Or, l'esprit dont il est question, dont je parle, c'est l'âme. J'ai dit que ton âme, c'est le centre de toutes tes données, de toutes tes pensées. Oui. Regardez, il y a des personnes qui sont blessées, qui sont choquées de manière émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute leur enfance, ils ont vu par exemple leurs parents se faire maltraiter. Alors, ils ont renoncé au mariage. Pas que le mariage était mauvais, mais ça dit que c'est ce que l'esprit a pris et il a mis en lui qui est resté. Donc maintenant, cette personne, on ne va pas lui dire que non, marie-toi, c'est bon. Non, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va l'emmener à Jésus-Christ. Et Jésus, c'est l'époux fidèle. Et quand Jésus va lui donner cet amour, elle comprendra que ce qu'elle a vu n'était pas l'amour réel. La meilleure des choses pour sauver une personne, c'est que cette personne soit convertie. Amen. On ne prêche pas un message pour blesser, mais on prêche pour sauver. Et pour sauver quelqu'un, il faut lui annoncer la vérité. Vous savez, la vérité là, ça gratte, ça démange, ça pique ton corps. Et une fois que ça finit de piquer là, tu te sens bien. Quand un enfant est sale, on le frotte, non? Est-ce qu'il est content? Mais après, maintenant, quand on met parfum sur lui, il sent bon. C'est lui maintenant qui est dans la maison. Ah, maman, regarde, il sent bon. Ah, mais tout à l'heure, quand vous voulez te laver, tu ne voulais pas, non? C'est comme nos enfants. Moi, je vois mes filles, quand la maman veut les coiffer, elles vont discuter. Quand la coiffure est finie, là, vous les voir dans la maison. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire coiffure, là, c'est bon. Hein? Mais quand on te coiffe, c'est ça qui est fatigant. La vérité, c'est comme ça. Quand on t'annonce la vérité là, ça te fatigue. Mais une fois que tu es délivré, tu es heureux. Amen. Amen. C'est un travail qui est en train d'être fait dans l'esprit ce soir. Amen. Tu dois mener ton esprit à comprendre que tu n'es pas mieux que quelqu'un, mais que Dieu, toi, t'a rendu meilleur. Amen. Vérité. Non, moi je connais mieux, tu ne connais pas mieux. Dieu t'a rendu mieux. Et donc ce n'est pas une gloire, mais ça doit être un symbole d'humilité pour que tu puisses dire aux autres que Dieu transforme. Amen. Il y en a qui pensent que parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont un bon travail, parce qu'ils ont une maison, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont une voiture, ils sont mieux, ils ne sont pas mieux. C'est ce qu'on appelle la grâce. Amen. Et arrêtez de mettre dans votre esprit que tu es mieux, tu n'es pas mieux. Dès lors que dans ton esprit tu penses que tu es mieux, sache que déjà tu es en train de t'enfermer dans ton esprit et ta chute n'est pas loin. Parce que la Bible dit l'humilité précède la gloire. Quand il y en a qui pensent, qui disent que non, Dieu m'a béni et ils montrent ses biens, c'est de l'orgueil. Amen. Est-ce que tu sais que tu peux faire mal au cœur à des gens qui souffrent, qui n'ont même pas à manger? Toi, tu manges des plats à 100 €, tu es dans les grands restaurants chics, alors qu'au milieu de ta communauté, il y a des gens, ils cherchent. Soyons renouvelés. Amen. Si même les gens de ce monde-là, Jésus dit que, est-ce que ce siècle ne vous enseigne-t-il pas? Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'arrivez pas à discerner. En Europe ici, là, on voit les présidents, on voit même les ministres qui prennent le train, non? Souvent, ils prennent le RER, non? Vous savez pourquoi ils font ça? Pour montrer qu'ils sont comme nous. Parce que l'argent du pays, c'est l'argent du contribuable. Mais allez chez nous, je vais vous montrer que ça veut votre argent vivre bien. C'est un manque de sagesse.
C'est pour ça la Bible dit ne vous conformez pas, ne faites pas. Et donc quand toi tu as l'église et que toi tu prospères, parce que tu as une grande église et que tu veux montrer tes biens, c'est un manque de sagesse. Parce qu'avant, il fallait nous montrer tes biens quand tu n'avais pas d'église. Avant, il fallait faire photo de ta maison avant que les fidèles arrivent. Comme ça, on allait comprendre. Et il y en a qui disent, ah, vous pensez que c'est avec votre argent? Oui, c'est avec l'argent des gens que tu fais ça. Oui. Parce qu'avant, quand tu n'avais pas d'église là, tu ne gonflais pas ta poitrine. Le manque de sagesse. Et aujourd'hui, on frustre les gens. Est-ce qu'on est obligé de voir ta voiture? Ta voiture ne nous évangélise pas. Amen. Mais le siècle veut que quand tu es arrivé à un stade de bishop, il faut qu'on voie que tu es un bishop même dans les biens. Non, on est bishop dans la parole de Dieu. Amen. Dans le message qu'on véhicule. Dans les vies qui sont transformées. Dans les âmes qui sont guéries. Des personnes sorties des ténèbres et envoyées à la lumière. Amen. C'est là qu'on voit. C'est quel concours on est en train de voir et de faire. Et Dieu me dit que c'est ça la forteresse. Ça veut dire que des gens qui sont censés montrer l'humilité sont en train de démontrer leur orgueil. Et donc ça veut dire qu'on est en train de former des orgueilleux. Ben, si mon père monte ses voitures, demain moi aussi il va montrer mes voitures. Puisque c'est ce qu'il m'a appris. Quand je passais par là. On va finir, j'ai juste un dernier verset. Prenez Romains chapitre 13. Le dimanche prochain, on va voir, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Là, on est, ne pas se conformer dans le siècle présent. Ça, c'est le siècle présent. Là, on est dans sortir des forteresses. Prends Romains chapitre 13, verset 1. On va lire ça. Oui. Lis ça. Romains chapitre 13 à partir du verset 1. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre des magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée. Puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Vas-y, on finit. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu, qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. La taxe, à qui vous devez la taxe. Le respect, à qui vous devez le respect. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est ça. Je pense que vous avez compris. On respecte les autorités. Amen. Quand vous arrivez sur votre travail et puis il y en a qui parlent mal à leurs responsables, ne vous asseyez pas avec eux pour mal parler. Toi, tu es un enfant de Dieu. Il faut montrer que tu es différent. Non, j'ai raison. Tu as raison, mais il faut savoir parler à une autorité. Il y en a qui parlent mal à leur patron qui les paye. Toi, tu vas pas aller loin dans la vie. Oui. Tu es dans l'église, tu critiques ton pasteur, c'est une autorité. Ta spiritualité, là, ça ne va pas aller loin. Moi, je te conseille, si ton pasteur, ça ne te convient pas, il y a beaucoup d'églises, change. Va là où tu peux écouter et puis tu seras en paix. Parce que critiquer celui qui t'impose les mains, c'est une malédiction. C'est ça. Si ça ne te convient pas, il y a beaucoup d'églises.
n'ai jamais condamné des chrétiens à aller dans d'autres églises du moment que tu es en Jésus. Ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur. Je ne suis pas adepte de remplir l'église. Dans mon message, je veux sauver des vies, c'est tout. Je veux sauver des vies. Parce que si c'était ça, il y a beaucoup de messages à ne pas prêcher. Et puis ça allait faire plaisir à vous. Mais il faut comprendre que Jésus revient bientôt. On doit avoir le respect. Je veux donner une parenthèse, excusez-moi. Arrêtez de croire que, hier je parlais de ça avec Mamito, la soumission. Il y en a qui ont fait de ça une forteresse. Moi je ne peux pas me soumettre à un homme. Mais tu es trop femme, quoi. Moi je ne sais pas. C'est-à-dire que qu'est-ce qui... Bon donc, si tu ne peux pas te soumettre, ne marie pas. Point barre. On n'a pas raison devant son mari. On conseille son mari. On conseille son mari. Non, j'ai raison. Tu as raison quoi? Tu portes son nom. Tu portes son nom. Vous savez, ces choses-là, ce n'est pas l'homme qui a établi, c'est Dieu qui a établi. Et écoutez-moi bien, si tu es une femme, que tu n'as pas compris ça, tu iras de mari en mari. Parce que tu as raison, tu dois la mettre dans ta poche. Parce que les femmes comme ça ne sont pas mariables, je te dis la vérité. C'est bon, papa. Et... C'est vrai, non, je vous dis, elles ne sont pas mariables. Vous savez, je vous dis quelque chose. Il y a un vrai problème. Moi, j'ai vu des coachs. Tu es indépendant de quoi? C'est un mensonge. Ce siècle est en train de vous mentir. Si tu es indépendant, ne te marie pas. Parce que quand on est marié, on n'est pas indépendant. Indépendant, c'est être seul. Donc marche seul, fais ton indépendance seul, décide seul, commande seul, dirige seul. Mais quand tu te maries, tu es soumis. Et la soumission, ce n'est pas à l'homme, c'est à Dieu. Parce qu'en fait, c'est la Bible qui dit femme, soyez soumise. Donc une femme qui se soumet à son mari, elle se soumet d'abord à Dieu. Pas à l'homme, elle se soumet à Dieu. Mais c'est Dieu qui ordonne cela. Donc arrêtez de vous mettre dans votre esprit que non, que quand je suis trop, tu t'abaisses comment? Tu t'abaisses devant Dieu, tu t'abaisses pas devant ton mari. Et quand Dieu te voit, il transforme ton foyer. C'est-à-dire que quand tu t'abaisses devant lui, Dieu regarde l'état, le cœur de ton mari. S'il n'est pas bon, Dieu change son cœur. Il dit, pour une telle femme comme ça, je donnerai le cœur qu'il faut. Mais toi, tu n'as pas compris, tu luttes. Il faut lutter. Tu vas aller chez Paul, tu vas aller chez Jacques, tu vas aller chez Pierre, tu vas dire que tous ils sont mauvais, mais c'est toi qui as une forteresse. Tu as une vraie forteresse. On ne commande pas. Ça ne se fait pas. C'est dangereux. Ah, tu devais caler dans les oreilles. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échecs en fait dans les foyers. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vrai mariage là, les gens ne connaissent pas. Les gens pensent que marier là, c'est porter la robe, faire pharo, avoir limousine, faire le show, faire danser, avoir beaucoup de gens autour de toi, on te donne les enveloppes, mais c'est pas ça le mariage. Le mariage quand tu rentres dans le foyer, ça dit que même quand tu as raison et que ton mari te dit stop, tu te tais. Tu avales ta salive. Et puis tu dis Seigneur, il ne comprend pas. Et puis un matin, Dieu change son cœur. Amen. Je vous dis quelque chose. 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 L'éducation spirituelle, c'est quelque chose. Amen. On arrive. Soyez renouvelés, on arrive. On va parler de ça. On arrive. Maman Simone, elle est là. Ça fait combien d'années elle est mariée? Si elle était trop fâchée, elle pouvait prendre ses bagages. Ah d'accord. Maman Hélène, elle est là, non? Demandez-lui si, souvent quand papa Fabien fait, elle prend ses bagages, elle s'en va. Elle va aller où? Non, elle est assise. Et puis elle parle. Elle fléchit les genoux et puis elle prie. Elle fait genre. Écoutez, quand je vous parle comme ça, je ne vous dis pas que l'homme là, il a toujours raison. C'est vrai. Nous là,
À 99%, on a tort. C'est ça. Mais toi, tu es plus intelligente. C'est la manière. Tu es plus sage. Toi, tu as la sensibilité de l'esprit. C'est pour ça que... Non, dimanche prochain, vous allez voir. Que Dieu nous bénisse. Acclame Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse, on soutient. Tiens, vois les cahiers, tu fais quoi, vois les cahiers.